Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal du 1er décembre, dont voici les titres. La journée mondiale contre le sida. Et ce rappel, les contaminations ne reculent plus comme auparavant. Encore 7000 cas sont déclarés en France chaque année, une soixantaine en Val-de-Loire. Et puis ce soir, nous vous proposons un témoignage, celui d'un séropositif. Il vit avec la maladie depuis 25 ans, sans qu'elle se soit pour autant déclarée. La crise annoncée du BTP. Le secteur prévoit de supprimer 35 000 emplois en 2012 en France, 350 en Indre-et-Loire. Le secteur qui pourrait enregistrer une baisse d'activité de 2% l'an prochain. Et puis du foot avec le Tour FC qui se déplace à Lens demain soir. Nous sommes allés voir comment se sentaient les footballeurs tourangeaux qui restent sur une belle et rassurante victoire face à Arles-Avignon. Mais avant de développer ces titres, un drame à Tournord, boulevard de l'Europe. Une dame de 85 ans est décédée après être passée sous un bus de la ligne 1. Celui-ci était en train de quitter un arrêt situé devant le 24 de l'avenue de l'Europe lorsque la dame a voulu manifester sa présence en tapant sur l'arrière du bus. Le chauffeur ne l'a bien sûr pas entendu. Le trottoir était mouillé, elle a donc glissé et s'est retrouvée coincée entre le trottoir et le bus qui lui a roulé dessus. Une enquête a été ouverte comme dans tout accident mortel, mais le chauffeur, qui est particulièrement choqué, a été mis hors de cause. Les tests sanguins d'alcoolémie et de drogue pratiqués sur lui se sont révélés négatifs. Cette image maintenant de la faculté de droit à Tours et ce ruban rouge déployé par les étudiants, c'était entre midi et 2 à l'occasion de la journée mondiale contre le sida, le fruit d'une collaboration entre l'université François Rabelais, les associations étudiantes et la Jeune Chambre économique de Touraine, la Jeune Chambre qui organisait en fin de journée un colloque sur la prévention à l'époque des maisons closes. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que le site est une ancienne maison close. Cette journée mondiale contre le sida est l'occasion de rappeler quelques chiffres. 950 personnes sont infectées par le virus du sida en Val-de-Loire, ou l'était en tout cas en 2010, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher confondus, des chiffres qu'il faut gonfler de 25% environ si l'on compte ceux qui ne savent pas qu'ils sont contaminés. Chaque année, une quarantaine de nouveaux cas sont comptabilisés en Indre-et-Loire, une vingtaine en Loir-et-Cher. À noter que la différence est notable entre les deux départements sur le nombre de cas total recensés, car Tours traite de nombreux patients du Loir-et-Cher. Alors comment vit-on aujourd'hui lorsque l'on est séropositif? On vit mieux que dans les années 80, certes, surtout depuis la trithérapie instaurée en 1996, mais le traitement reste lourd. Voici le portrait d'un séropositif rencontré par Sabrina Meloult. La maladie ne s'est toujours pas déclarée depuis 25 ans, grâce notamment à ces médicaments. Trithérapie, c'est une prise de médicaments qui vous rappelle tous les jours que vous êtes séropositif et SID1. Voilà. Cela fait 25 ans qu'Emmanuel a le sida et 15 ans qu'il suit une trithérapie. Un rituel selon lui qui lui a fait passer des jours et des nuits d'insomnie, parfois sans se nourrir. Des douleurs indicibles qui l'ont même conduit à prendre de la drogue il y a quelques années pour se libérer de l'engrenage de la souffrance. C'est quelque chose qui vous ronge aussi, qui vous ronge, qui vous fait diminuer votre masse graisseuse, c'est-à-dire que vous avez l'estomac qui peut gonfler, vous avez les jambes qui peuvent maigrir ou gonfler, le visage qui est très maigre aussi de certains séropositifs. Vomissements, diarrhée, les effets secondaires de la trithérapie sont particulièrement lourds et les complications aussi. Des calculs dans les reins et une tension trop élevée, Emmanuel a dû changer 3 fois de traitement en 15 ans. Un traitement qui lui coûte 800 € par mois. La trithérapie, une douleur qui est aussi morale. C'est une torture, hein. C'était tous les jours, je suis séropositif, j'ai le sida. Voilà. Tous les jours, un jugement sur moi-même. Voilà. Tous les jours, à chaque prise, c'est... Voilà. La trithérapie, un traitement particulièrement difficile à gérer et surtout mal connu des jeunes. Les jeunes sont touchés, ne sont plus inquiétés par la mort, mais ils ne connaissent pas ce qu'est le traitement lourd de la trithérapie. Lourd, psychologiquement lourd. Aujourd'hui, à 52 ans, Emmanuel se dit apaisé et dans la vérité face à sa maladie. Et de la journée mondiale contre le sida, on en reparle avec l'invitée de la rédaction qui est la présidente du VIH Val-de-Loire.
Le classement des hôpitaux fait par le Nouvel Obs et le CHU de Tours, bien placé dans certaines spécialités. Il est classé 4e pour les transplantations cardiaques et rénales, 5e pour les troubles de l'équilibre. Du côté du privé, les cliniques Saint-Gatien et de l'Alliance sont 6e, respectivement pour la chirurgie des ligaments du genou et là aussi les troubles de l'équilibre. En revanche, au tableau général qui compte 30 places, aucun établissement de la région centre n'y figure. 150 millions d'euros de prêts. Le SIDCAT, le syndicat des transports tourangeaux, a signé ce matin avec la Banque européenne d'investissement, la BEI, 150 millions d'euros pour financer le tramway. C'est le deuxième gros emprunt en vue de financer ce projet. Opération menée via 3 banques commerciales locales. Ces 150 millions d'euros sont prêtés à taux fixe de 4% sur 30 ans. Le passage par la BEI permettra d'économiser 1 million d'euros d'intérêt par an par rapport à un prêt classique. Investir dans l'avenir sur des projets dans lesquels on croit. Donc ici, on est sur une durée de 30 ans. Donc pendant 30 ans, ce projet va améliorer les vies des habitants de l'agglomération de Tours. Et donc c'est ce genre de projet que nous voulons financer. Ça demande des discussions très longues. C'est une discussion quand même à la fois sur la conception du projet et puis ensuite sur les conditions de prêt. 4% sur 30 ans aujourd'hui. Après, il y a 18 mois, 3,79% avec la Caisse des dépôts et consignations. Bon, je dors mieux, mais je pense que les Tourangeaux dorment mieux aussi. Les écologistes ont décidément bien du mal à faire respecter les accords pris avec le Parti socialiste. Il y a eu le cafouillage sur le nucléaire au niveau national et le local a aussi son lot de polémiques, cette fois-ci sur l'aéroport de Tours. Europe Écologie 37 dénonce la hausse des subventions du Conseil général à l'infrastructure. Selon les Verts, le Parti socialiste s'était engagé lors des cantonales dans un accord programmatique à réduire au contraire cette subvention qui doit passer de 2,8 millions d'euros en 2011 à 3,5 millions d'euros en 2014. Le chantier du tram tourangeau connaît ses premières préoccupations sociales. 4 employés portugais travaillant sur le centre de maintenance ne sont pas payés depuis le mois d'octobre et ils viennent d'apprendre que leur contrat est terminé depuis hier. Ils campent devant le site. À travers ces 4 cas, c'est le problème de la sous-traitance qui est pointé du doigt. Julien Gauthier. Les belles images et les beaux slogans des campagnes de communication sont parfois malmenés, voire bafoués. Sur le chantier du futur centre de maintenance du tramway, 4 salariés portugais sont en grève depuis hier. Depuis le mois de juin, ils posent les armatures métalliques sur lesquelles on coule le béton. Mais depuis le mois d'octobre, ils n'auraient pas touché leur salaire. Ils nous ont viré qu'une partie du salaire du mois d'octobre et là on attend toujours le reste du mois d'octobre et on ne sort pas du chantier le temps qu'ils ne payent pas tout le reste et le mois de novembre aussi parce que si on part d'ici au Portugal, là ils ne vont pas nous payer alors nous on n'abandonne pas le chantier, on n'abandonne pas la grève. Cette première phase de travaux est gérée par l'entreprise Sogea Centre, filiale de Vinci Construction. Sogea fait appel à la sous-traitance de SAS basée à Rouen pour la pose de ces armatures métalliques. Et SAS aurait fait appel à Page Grupo, société d'intérim portugaise, qui embauche ses 4 salariés. Et c'est cette même société qui n'aurait pas reversé les salaires. Une superposition de sous-traitance qui, en bas de chaîne, aboutit à des conditions d'embauche que dénonce le syndicat CGT. C'est des conditions de travail, des conditions de rémunération qui sont de toute façon inacceptables, en dessous de nos conventions collectives, ça c'est clair. Ils sont remboursés de leurs frais quand l'entreprise veut bien leur répondre. On en arrive à ce qu'on ne paye pas pendant 2 mois. Le but, c'est d'augmenter les profits et de casser le coût du travail. Ce jeudi matin, la direction du travail est venue prendre connaissance de la situation de ces travailleurs. Une situation qui fait tâche sur ce chantier du tramway qui, selon les termes de la communication, se veut responsable et durable. On a l'habitude de dire que quand le BTP va, tout va, sauf qu'en l'occurrence, le secteur se porte mal. C'est en tout cas ce qu'indique la profession. Elle va devoir licencier. On parle de 35 000 emplois en France en 2012. En Indre-et-Loire, 350 emplois seraient menacés en raison d'une baisse d'activité programmée de près de 2%. Chez Romain. La filière a déjà perdu dans l'Hexagone environ 40 000 emplois entre 2008 et 2010. La Fédération française du bâtiment, secteur qui emploie plus d'1 million de salariés, voit 2012 en noir. La FFB table en effet sur la suppression de 35 000 emplois l'année prochaine.
intérim compris, et une baisse d'activité de 1,9%. Et même si le bâtiment a créé en 2010 9000 emplois, dont 8000 en intérim, les prévisions dans le département sont pessimistes. La Fédération d'Indre-et-Loire du bâtiment prévoit une baisse d'environ 400 salariés en 2012. La CAPEB s'inquiète elle aussi, et notamment des répercussions de la suppression de la loi Cellier et du dispositif PTZ+ dans l'ancien. Conséquence directe pour les quelques 3000 entreprises de moins de 10 salariés du département, une baisse constatée des carnets de commandes pour l'année à venir. Je peux dire qu'en Indre-et-Loire, aujourd'hui, on est plutôt sur entre ceux qui ont 2 mois, 2 mois et demi sont bien logés, mais je pense qu'on est plutôt sur, on va dire, entre 3 semaines et 1 mois et demi. On a vraiment perdu nos carnets de commandes, puisque début 2011, on avait encore 4 à 6 mois. Pour Francis Gouas, 2012 et les choix politiques en termes de relance des dispositifs d'aide à la construction seront déterminants sur les carnets de commandes et l'activité des petites et moyennes entreprises du bâtiment. En sport, le Tour FC se déplace demain soir à Lens dans le cadre de la 16e journée de Ligue 2. Les footballeurs tourangeaux qui restent sur leur belle victoire 4-1 face à Arles-Avignon. Une belle victoire, mais surtout une victoire rassurante. Romain Delvin. Le Racing Club de Lens est un point derrière les Bleus au classement. Mais les Tourangeaux ne font pas exception à la règle. Toutes les équipes qui se déplacent au stade Félix Bollaert arrivent en outsider et cherchent à faire un coup dans le Pas-de-Calais. Toutes les équipes qui vont jouer à Lens cette saison vont apparaître un peu en outsider, à part peut-être Reims, enfin même Reims quand ils y ont été, ils apparaissaient en outsider. Bon, c'était au début de saison, mais ils avaient quand même enchaîné plein de victoires. Je pense qu'on va on va essayer de jouer avec nos forces, et je pense que ça peut suffire pour les mettre en difficulté, sans employer le mot de les piéger, quoi. Je pense que juste en utilisant nos points forts, je pense qu'on peut vraiment les mettre en difficulté, et si on arrive à reproduire ce qu'on a fait contre Arles, quoi, c'est toujours pareil. Le match et la victoire contre Arles-Avignon a certes rassuré au niveau du classement et des points engrangés, mais le TFC va devoir jouer serré en décembre contre Lens, Guingamp et Bastia en championnat, et ça commence avec ce déplacement à Bollaert. En 15 minutes, le match était plié. Alors on l'a montré, et comme ça fonctionne, la solidarité, l'esprit du groupe sont là dans l'équipe. Maintenant, ce n'était que le début et il faut augmenter largement le niveau pour faire quelque chose les 3 prochains matchs. Mais je nous sens capable pour faire ça. Les deux formations se sont déjà rencontrées. C'était en Coupe de la Ligue et le RC Lens l'avait emporté 1-0. Mais la donne a bien changé entre le 12e et le 13e du championnat de Ligue 2. L'équipe victorieuse gagnera en sérénité. L'équipe défaite sera à la merci des mal classés. Avant de se laisser, ces images du spectacle Casse-Noisette Made in China, c'est ce soir à l'espace Malraux de jouer les tours, un spectacle féerique où l'on promet de transporter le spectateur. Un mélange de patinage, d'équilibrisme, d'acrobatie, de jonglage et de pantomime. Un univers magique directement inspiré du conte d'Hoffmann. C'est ce soir à 20h30. Je vous laisse profiter encore quelque peu de ces images. Et ça colle tout à fait à la saison. Casse-Noisette Made in China, c'est ce soir à 20h30 à l'espace Malraux de jouer les tours. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on reparle du VIH avec l'invité de la rédaction. À tout de suite.